Vous allez bien? Bon, j'ai pris mes mesures ce matin en n'ayant pas spécialement soupé hier soir, mais finalement j'ai quand même pris un bouillon, pas d'os, un bouillon de la viande que j'avais cuite, et puis après j'ai mangé alors un cornichon, j'ai mangé des olives, et puis au milieu de la nuit j'avais tellement faim à 2 heures du matin que j'ai quand même mangé des olives parce que je voyais que c'était ça qui m'empêchait de me rendormir malgré l'histoire que j'écoutais, malgré le spray, machin et tout. Alors, après 1 heure et demie quand même, je me suis dit non, c'est trop. Et puis ce matin, les mesures étaient bonnes, mieux, on va dire. 4,3 pour le sucre, donc ça, c'est plus ou moins toujours ma moyenne en fait. Peut-être qu'elle descendra pas, parce que de toute façon, c'est dans la moyenne. Donc, c'est dit que c'est dans la moyenne, donc ça va. C'est pas parce que ça, c'est 4,4 puis qu'on peut descendre jusqu'à 0 depuis le 4 que tout ce qui est en dessous du 4 est mieux. Non, c'est la moyenne en fait. Donc, je suis dans la moyenne, donc c'est bien. Donc, de pas de sucre si on veut. Et puis, alors, les cétones sont à 2,2. Donc, 2,3, pardon. Donc je suis contente, ouais, ça me rassure, j'allais marcher. Par contre, la décision que j'ai prise, c'était pour m'aider à manger de la graisse, en tout cas en période d'adaptation, désolée. Je vais prendre quand même du porc parce que c'est la graisse la plus facile à ingérer. Voilà, même si il n'est pas forcément nourri au grain. On verra si je vais y regarder parce qu'il paraît qu'il y a un élevage de porc à l'extérieur, à la Brévine, donc pas loin de où j'habite, enfin pas loin, façon de parler. Ça fait toujours loin à pied. Euh, mais je sais que mon boucher, il se procure là-bas un demi-cochon. Je ne sais plus combien ça lui fait de kilos. Mais pas, c'est pas autant que ça. Et puis après, il les garde. Donc je me dis, même si j'ai donné, je vous avais dit que j'avais essayé d'éliminer ce que j'avais acheté, enfin, un ou deux trucs, j'en ai pas donné 36. Mais d'ailleurs, j'ai donné qu'un. Je crois que je sais plus si j'ai jeté un truc, puis j'ai donné euh, mince, du lard cru, pour lequel je m'étais bagarrée pour l'avoir. Mais enfin, c'est égal. Je vais reprendre ouais, ce qu'on met justement dans la soupe au pois, par exemple, le plat de porc, là, je sais pas ce que c'est pas des tripes, mais c'est du gras de porc, quoi. Et bien, ça, c'était facile à manger. Et puis, ce que j'avais fait le coup, c'était délicieux, délicieux. Et puis aussi, ben là, j'ai décongelé la pâte qui me restait. J'ai pas encore fait de queue, voilà. Alors finalement, je crois que je vais quand même m'aider pour avoir de la graisse et puis pas devoir prendre cette huile MCT parce que j'ai senti que j'étais pas très bien avec quand même, trop. C'est quand même un truc, non, c'est pas chimique puisque c'est censé être de l'huile de coco, mais bon voilà. Je sais, j'avais déjà vu que je supportais pas trop l'huile de coco, c'est pour ça que j'en prends pas. Mais non, ça m'a un peu découragé cette expérience, c'était quand même trop. Euh, donc, parce que justement, tout le monde insiste quand même pour que ça soit 200 grammes de gras ajouté, puis ça, je les ai pas. Donc, si je veux, il faut que je mange du gras. Puis dans les autres viandes, ils nous laissent pas le gras. Là, dans l'agneau, eh ben, il y avait un peu de gras, mais jamais 200 grammes. Et puis, euh, et puis aussi, ça sera moins cher. Enfin, c'est pas tellement ça la question, parce que là, c'est pour du gras, quoi. Euh, oui, je pourrais commander du gras de bœuf. Ah ouais, non, mais du gras de bœuf, je crois qu'elle a parlé de gras de bœuf. Bon, ben, je vais regarder. Si tout d'un coup, je pouvais avoir du gras de bœuf. Mais normalement, on n'a pas à payer pour ça. Ben, justement, le boucher, là, il est censé me donner ce gras de bœuf. Alors, c'est vrai que j'étais censé le prendre pour faire du suette. Mais pour le manger comme ça, c'est pas la même chose, quoi. Tandis que le gras de porc, tu peux le manger. Alors, est-ce que tout d'un coup, tu prends le gras de bœuf, tu fais des tranches et puis tu le mets à la poêle comme un. Mais dès que tu chauffes, le gras, il fond. Tandis que sur le porc, tu as encore la viande de porc. Donc ça, c'est accepté qu'il y ait ce gras. Tandis que dans les autres viandes, on enlève. Donc si je veux vraiment ce gras, si ça se trouve, je dois faire vraiment... bah, pour l'instant, en tout cas, je vais faire viande de porc. Et puis je vais essayer d'avoir de l'autre porc, justement, qui est pas sauvage, mais presque, mais en tout cas, qui est en dehors. Parce que moi, c'est les porcs qui vivent... qui sortent, qui voient jamais la lumière du jour. Ça, c'est juste hallucinant. Quand j'ai compris ça, quand j'ai vu ça l'autre fois, quand je faisais le tour à vélo, je me suis dit, mais Steph, t'avais jamais pensé? Ben non, c'est tout des trucs qu'on voit, et puis on se pose pas la question. Oui, je sais, ça, par contre, ça, je continue d'être marqué. Mais je me demande justement si c'est pas le sel, parce que ça passe par les reins. Ça, normalement, je crois que c'est les reins. Ou le foie, je sais plus.
Alors, je vais mettre le sel dans mes boissons. Je vais essayer de plus boire l'eau gazeuse parce que ça me fait quand même mal au ventre. On sait bien sûr que normalement, on ne devrait pas, mais... Alors, le sel, voilà. Et puis, vous n'oubliez pas, même s'il y en a plein qui font de la publicité pour le sel marin, eh bien, ce n'est plus d'actualité parce que les mers sont polluées. Donc, c'est mieux d'avoir du sel qui vient de la terre. Bon, je vais voir comment je vais faire ça, hein, parce que je sens que le premier verre déjà que je vais boire, je vais me dire, ah, c'est dégueulasse, ça l'est. Un truc de plus dégueulasse à avaler. Bon, bref. De toute façon, on lâche pas. Enfin, vous voyez, de toute façon, que je lâche pas. Donc, voilà. Et puis, j'espère que Mélanie trouvera sa façon de faire pour être mieux avec la nourriture, parce que pour l'instant, apparemment, c'est compliqué. Force à toi, ma petite.